Bonjour et bienvenue pour ce deuxième plateau. Je suis maintenant en compagnie de Ouria Anachi, habitante du Jas de Bouffan. Bonjour à vous. Bonjour. Alors Ouria, vous êtes très impliquée dans la vie du quartier, puisque en plus d'y vivre, vous êtes présidente de l'association Jas en couleur et vous êtes aussi médiatrice socio-culturelle au centre social Jas Nord. Donc vous qui avez un lien important avec le quartier, avec ses habitants, est-ce que vous pensez que c'est ce qui s'est passé, ces émeutes dans le Jas, est-ce que vous pensez qu'elles étaient prévisibles, qu'il y avait des facteurs annonciateurs? Non, pas du tout. Je pense que c'était sur l'inconvénient, c'est les réseaux sociaux. Ça donne beaucoup d'idées aux plus jeunes et il n'y avait rien de prévisible. C'était sur le moment, parce que ça, ils auraient pu le faire durant toute l'année, hein. Là, c'est vrai que le déclenchement, ça a été la mort de Naël. Mais non, je ne pense pas que c'était prévisible. Vous, dans le quartier, vous n'avez pas vu de facteurs qui auraient pu annoncer un jour, qu'il allait se passer une chose similaire dans le quartier? Parce que c'est un quartier plutôt tranquille, le Jas, c'est ce qu'on disait avec Monsieur Couyel tout à l'heure. On se bat quand même, nous les habitants, pour que ce soit un quartier tranquille. Je veux dire, que ce soit prévisible, que les jeunes puissent vandaliser ou bien brûler ou quoi. Non, je veux dire, quand vous voyez la vie quotidienne, je trouve que les jeunes sont assez respectueux dans l'ensemble. Et c'est vrai qu'on n'aurait jamais pu penser que ça puisse arriver au Jas. Surtout sur des structures qui sont vraiment pour les habitants. Ils ont la justice et du droit, tout le monde en a besoin. Je veux dire, les jeunes qui ont brûlé ça, leurs parents, ils ont dû y aller, ils ont dû prendre des rendez-vous là-bas, ils ont besoin de renseignements là-bas. La mairie, si vous la cassez, on n'a plus de mairie, vous remontez en ville pour faire tous les papiers. Non, je pense qu'ils n'ont pas pensé sur l'impact que ça donnerait de détruire ces structures. Vous les côtoyez beaucoup, les jeunes Dans le centre social où je suis, oui, on a un accueil jeune, donc ils y sont souvent. Mais il n'y a jamais eu de problème ni quoi que ce soit, je dirais. Et votre fonction de médiatrice socio-culturelle, elle a quoi comme... c'est quoi votre fonction en fait? C'est quoi le but? Le but, c'est de pouvoir aider les habitants du quartier, surtout dans les démarches administratives. C'est-à-dire, comme il y a la dématérialisation de tous les services, pas tout le monde a Internet, pas tout le monde a les moyens de remplir un dossier qui sont assez compliqués. Je fais aussi un atelier numérique, je fais de l'animation, donc oui. Les jeunes, j'en reçois quelques-uns parce que, comme tous les jeunes, ils ne savent pas s'occuper de leurs papiers. Donc je les aide à faire les dossiers dont ils ont besoin. Donc non, moi j'ai jamais eu de problème, quoi que ce soit. Et selon vous, pourquoi ça s'est passé au Jas? Je vous ai dit, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux? Moi, j'ai sur Snapchat, j'ai vu l'annonce qui disait descendez tous dans la rue, cagoulez-vous. Je veux dire, un jeune qui se tournait les pouces, qui n'a rien à faire, il s'imagine que c'est un jeu. Hein. Donc, et puis après, ça s'envenime et ça en arrive à brûler des choses qui ne devraient pas. Parce que c'est un peu leur avenir qui est en jeu. Ils se font attraper, ils sont fichés complètement. Je veux dire, il faut penser à plus tard aussi. Hein. Mais c'est pas la première fois, parce que là il y a un contexte national d'émeutes en France, c'est pas la première fois que ça arrive. En 2005 déjà, il y avait déjà eu un contexte un peu similaire suite au décès de Zied Ebouna à Clichy-sous-Bois, qui avait été électrocuté en fuyant un contrôle de police. Mais la différence, c'est qu'en 2005, il n'y avait pas eu d'émeutes. Parce qu'il n'y avait pas autant de réseaux sociaux. Pour vous, c'est ça? Parce que justement, ma question, c'était, est-ce que vous pensez qu'il y a des facteurs en plus qui ont fait une différence entre 2005 et maintenant? Tout à fait. Et pour vous, c'est les réseaux sociaux? 2005, maintenant, l'information passe partout. Je veux dire, le moindre truc, vous vous curez le nez, il est sur Internet, tout le monde le sait. Toute la France, tout le monde le sait. Donc, en 2005, il n'y avait pas tout ça. Hein. Il n'y avait pas autant de réseaux sociaux. Je ne pense pas que Snapchat était déjà en place, ou TikTok. Donc... Non, c'est une drogue en plus, tous ces réseaux sociaux. Et voilà, ça pousse à faire des choses que... Ça crée un effet d'emballement aussi. Oui, tout à fait.
Et ça fait un effet de faire partie d'une communauté, d'un groupe. Oui. Voilà. Donc à Paris, ils font ça, ben nous aussi on va le faire. Hein. On est comme ça, mais non. Et vous pensez que c'est la seule chose, ou il y a d'autres facteurs, peut-être sociaux? Ben, il y a les facteurs de la société, il ne faut pas se mentir. Je veux dire, on essaye de survivre dans les quartiers. C'est pour ça qu'on se bat pour qu'on ait un bon quartier. Et moi, je trouve qu'il s'est amélioré, le Jas de Bouffan. On y vit très bien, on a beaucoup de structures de proximité, on a de quoi faire. Mais, je veux dire, chacun a sa vie. Je vois à la télé, on accuse les mamans qui... Et c'est vrai que la place du père, on ne la voit pas beaucoup. Hein. Ça, c'est sûr et certain, parce qu'il y a beaucoup de familles monoparentales, mais les mamans, à un moment, moi, je ne peux pas juger une maman et lui dire « Non, tu ne laisses pas ton fils dehors. » J'en sais rien comment est sa vie. Je ne sais pas si elle doit galérer pour aller travailler la nuit, si elle doit... Je ne sais pas, je ne peux pas donner de leçons. C'est ça, on ne peut pas juger parce que c'est des mineurs. Ok, les mineurs ne doivent pas être dans la rue aussi tard, hein. Ça, c'est sûr et certain. Mais qu'est-ce que vous voulez faire ? Si les parents, ça je le dis personnellement, si les parents ne prennent pas en main leurs enfants, croyez-moi que quand il arrivera quelque chose de grave, c'est difficile de s'en remettre. Donc c'est bien beau, oui, mon enfant est avec ses copains, ils s'amusent, ils sont que dans le quartier. Mais que dans le quartier, il y a d'autres personnes qui y sont. C'est ça aussi, il faut y penser. Et quand on perd un enfant, croyez-moi, c'est la fin du monde. Hein. Et tout à l'heure, vous disiez que dans les quartiers, on survit. Est-ce que vous pensez aussi que les conditions de vie dans les quartiers, depuis, on va reprendre 2005 comme référence, elles se sont détériorées ? Et c'est aussi ce qui expliquerait certaines choses ? On a l'impression qu'il y a un laisser-aller, c'est surtout point de vue logement. Moi, je ne me bats pour ça, parce que point de vue logement... on a l'impression que les locataires ne sont aidés par personne. Il y a plein de trucs qui ne vont pas. Les bâtiments sont dans la saleté. On n'a pas de... Je veux dire, quand on n'est pas considéré, comment voulez-vous qu'on considère les autres ? À un moment, il faut que... Si vous voulez qu'on vous respecte, respectez-vous et respectez les autres. Je veux dire, quand on vit dans des endroits... où c'est pire que si on vivait comme des rats, et il y a des rats, c'est ça le truc, et qu'on a beau faire des demandes, rien ne change, tout ce qui change, c'est le montant des charges, ça c'est sûr et certain que ça c'est la nouveauté, on a toujours quelque chose de nouveau, mais à un moment, les enfants voient leurs parents qui galèrent parce qu'ils n'arrivent plus à payer le loyer, ils n'arrivent plus à payer ça, ils n'arrivent plus à payer ça, qui grandissent dans cette ambiance-là, ça fait monter un truc, du jour au lendemain, ça peut exploser, hein, n'importe comment. Hein. Et justement, par rapport à ça, il y a eu beaucoup de prises de position politiques de représentants qui ont parlé de ça, justement. On a certains qui ont appelé, par exemple, M. Macron, qui a parlé de sanctionner financièrement et facilement les familles dès la première infraction. On a aussi Éric Zemmour qui parlait aussi d'aide, de sanctionner en fait au niveau des aides, des allocations familiales, etc. C'est la même histoire. Ça pour vous, au vu de ce que vous venez de me dire par rapport à la situation de vie dans les quartiers, etc., ce serait complètement contre-productif. Ben, complètement. Hein. Vous allez, parce qu'un enfant a fait quelque chose, vous allez priver tous les autres, toute la fratrie de minimum de vie. C'est n'importe quoi. Ben, qui viennent. C'est bête à dire, parce qu'on le dit souvent. Moi, je laisse mon appartement à un politique national qui vienne vivre, moi et moi, avec ce que je touche et ce que je dois payer. Et il verra comment il s'en sort. C'est tout à fait différent. Le national, ils sont loin de tout. Déconnectés de la réalité. Complètement déconnectés. Quand vous voyez à la télé, on pose la question à des ministres, à combien de CDD on a droit dans le travail, combien coûte un pain au chocolat, à combien est le SMIC. Ils ne sont même pas au courant parce qu'ils ne s'approchent pas de ça. Donc à un moment, arrêtez de parler sur des gens que vous ne connaissez pas. C'est tout. Oui, il y a des principes de réalité dans les quartiers
qu'eux n'ont pas. Non, non, pas du tout. Dont ils n'ont pas conscience. Et qui aussi, vous pensez, on nourrit aussi les revendications, enfin les mouvements qui peuvent y avoir aujourd'hui. Regardez BFM et CNews. Hein. Les quartiers, il ne faut pas y mettre le pied. Hein. C'est dangereux. Alors que nous, on y vit, on n'a pas de problème. Moi, je vois les jeunes, quand ils voient une vieille dame chargée, ils vont l'aider à porter des sacs. Ils ont donné une image des quartiers où, attention, si vous y mettez les pieds, vous êtes égorgés. Il faut arrêter un moment. Hein. Donc il y a aussi une responsabilité des médias, des gros médias. Je veux dire, notre société maintenant est basée sur l'image, le paraître. Oui, bah ça va avec ce que vous disiez par rapport aux réseaux sociaux et cet effet d'emballement que ça crée. Exactement. Les gens se mettent sur les réseaux sociaux, pourquoi ? Pour être vus par les autres. Pour faire croire qu'ils ont une vie intéressante et tout, alors qu'ils ne font rien. Donc c'est que le paraître. Quand vous voyez les influenceurs, le paraître. Voilà, les jeunes maintenant sont persuadés que pour gagner leur vie, il faut qu'ils se déshabillent, qu'ils fassent n'importe quoi, et ils gagneront des millions. Qu'est-ce que vous voulez que la société devienne quand on a des idées comme ça ? Et quand on propose ça, faut pas rêver. Hein. Donc en fait, pour résumer, par rapport à, encore une fois, on va prendre 2005 comme référence, par rapport à 2005, les différences qu'il y a, c'est qu'on a maintenant cette culture un peu de l'image qui est accentuée par les médias en continu, par les réseaux sociaux, et on a aussi plus de précarité qui crée aussi cette colère et cette frustration. Un ressentiment. Nous, on est âgés, mais on l'a vécu, ça. Les jeunes de maintenant, comme je vous dis, quand vous êtes dans la galère, qu'est-ce que vous voulez ça vous ronge, jusqu'au jour où ça explose. Moi, je pense que ces actes qui ont été faits là dernièrement, Maison de la justice du droit et tout ce qu'il y avait autour, je ne pense pas qu'ils aient réfléchi, les enfants. Ils ont suivi un truc, un mouvement. À Paris, ça se passe comme ça. Ils n'ont pas compris qu'il y a quelqu'un qui était mort et qu'un deuil, ça se vit pas dans la violence. Donc, ils ont pas compris ça. Pour eux, ça a été une façon de dire on suit le mouvement, on est contre ça et tout, mais je veux dire, c'est pas en brûlant des choses qui servent à vos parents. Je veux dire, comment vous voulez faire ? Vous brûlez un bus, comment votre mère va aller faire les courses si elle n'a pas de voiture ? Vous brûlez la voiture de personnes. Ils ont passé toute la vie à acheter une voiture et ils ne peuvent plus aller travailler ? Non. Ce qui manque, c'est ce qu'on avait, nous, l'éducation civique. Est-ce que vous ressentez dans votre quartier qu'il y a une fracture sociale entre les jeunes qui viennent de quartiers comme le JAS, de quartiers politiques de la ville, de quartiers prioritaires, et le reste de la France, en fait? C'est obligé. Quand vous voyez les émeutes qu'il y a eu à Paris, les gens, ils ont fait des émeutes et ils sont allés voler. J'étais étonnée, moi, le jeune qui ressort avec des 5 litres d'huile. Je veux dire, ils vont vers les choses qu'ils ne peuvent plus, auxquelles ils ne peuvent plus accéder. Je veux dire, vous voulez aller au cinéma, 13 € la place, 12 € la place. C'est réservé à une certaine élite, ça, maintenant, le cinéma. C'est impossible. Toutes les activités aussi. Et donc, en fait, vous arrivez à faire un lien entre la mort de Naël à Nanterre et ce qui s'est passé au JAS. Pour vous, il y a un lien direct qui se fait? Il y a un lien parce que c'était je veux dire, le lien se fait du fait qu'il y a eu la mort de Naël, qu'il y a eu tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, qui est descendu vers les jeunes, et les jeunes, après, ont pris une décision de faire ce qu'ils ont fait. Mais je ne pense pas que le JAS de Beaufort soit un quartier d'émeutes ou de gens qui sont prêts à brûler tout. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. S'il y a des gens qui veulent mettre cette image sur le JAS de Beaufort, moi, en tout cas, je me battrai pour dire non, pas du tout. Parce que le JAS de Beaufort, c'est un quartier où il fait bon vivre. Je veux dire, on a tous des petits problèmes, logement, transport, travail et tout. Mais je veux dire, c'est pas des trucs où il faut pousser à aller brûler ou quoi que ce soit. Hein. Parce que, mine de rien, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne payent pas d'impôts, mais toutes ces structures,
c'est fait avec les impôts des gens qui travaillent. Donc, un jour ou l'autre, ça nous tombera dessus, il faudra qu'on paye. Donc, détruire des choses dont on a besoin, non. Non, moi je suis contre tout à fait. Et donc pour vous, ce qui s'est passé, en plus le fait que ça se passe au Jas, qui comme vous le dites est un quartier pas habitué à ce genre d'événement, ça témoigne de problèmes plus profonds. Plus profonds. C'est un truc qui monte à crescendo. C'est-à-dire il y a tellement de petites choses, c'est comme, mais n'importe comment. Moi je reçois des personnes âgées. Elles sont énervées, mais alors... je vous dis, elles seraient prêtes à brûler aussi, hein. Mine de rien, hein, c'est pas que les jeunes. Quand vous voulez faire votre dossier retraite et que vous pouvez joindre personne, et que le temps avance et qu'ils vont se retrouver à la date de leur prise de retraite où ils n'auront pas de quoi payer, comment vous voulez qu'un être soit serein? C'est pas possible. Je veux dire, c'est tous ces petits trucs qui s'accumulent. Qui créent de la colère. Et qui créent la colère, oui. Donc on essaie, nous, en tant que structure, de diminuer tout ça, d'aider et tout. Et je veux dire, mais la société, elle est dure maintenant. Hein, et c'est pour ça que les enfants sont durs aussi. Vous les voyez au primaire, je veux dire, c'est plus les enfants d'avant. Puis il faut aussi, on accuse les parents, mais il faut aussi que les politiques arrêtent de se couvrir la face. Parce que qui a enlevé l'autorité parentale ? Les parents n'ont plus le droit de rien faire. Je veux dire, si vous criez à votre enfant, moi je l'ai vécu, hein, je vous le dis franchement. Ma fille, une fois, est rentrée, je l'ai engueulée, elle m'a dit « Ah, la maîtresse m'a dit que si tu m'engueules, j'appelle le 119 ». Donc les parents, ils ont peur, ils se disent « Oui, on va m'enlever mon enfant et tout et tout ». Qu'est-ce que vous voulez ? On nous enlève tout. Pas de fessée, on ne crie pas, on doit raisonner l'enfant. Mais quand l'enfant il a la tête dure et que si vous voulez le raisonner, ben venez, monsieur Macron, venez le raisonner. Moi, je suis prête à voir comment vous allez travailler. Hein. Tout à l'heure, on parlait avec Salah Kouyal qui nous disait que donc les incidents, ils ont eu lieu vendredi, samedi et il y a eu un tir de mortier aussi dimanche, mais que depuis, ça s'était calmé. Oui, il n'y a plus, je n'ai pas entendu, moi, de tir de mortier. Dimanche, apparemment, il y a eu un tir de mortier. Vendredi soir, moi, parce que je suis à l'opposé de la maison de la justice et du droit, donc j'ai pas vu que ça avait été brûlé. Mais vendredi soir, c'est vrai que ça a été le lancement de gros mortiers. Ça faisait tellement peur, tellement le bruit était fort. Mais ça va être banal ce que je dis. Mais on est habitué maintenant. C'est fou, hein, ça nous... sauf quand ça arrive d'un coup et que ça nous effraie. Mais après, ça dure pendant 10 minutes. Ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Nous, on ne peut pas aller vers le coin où se trouvent les mortiers et leur dire arrêtez de tirer. Et ça arrive souvent ? Ben, il y a eu une période où, oui, tous les soirs à 10h pile, c'était tous les jours. Hein. Oui, non. Et vous avez su pourquoi il se passait ça à cette époque-là, non ? Non. Et aujourd'hui, il y a quel climat dans le quartier ? Parce que je suppose que vous avez beaucoup parlé avec les habitants cette semaine. Ben, ils sont tous désolés de ce qui s'est passé. Parce que c'est vrai que les parents ont compris que c'était des structures qu'il ne fallait pas toucher. Même toutes les autres structures, que ce soit, j'ai appris qu'ils avaient essayé sur le Super U et trucs. Je veux dire, c'est des trucs de proximité. On en a besoin, il faut arrêter. Et puis les habitants, ils sont tous contre ça. Et puis c'est pas le Jas de Bouffan, on veut pas qu'il devienne un lieu où il y a ce genre de... Anxiogène. Oui, non, c'est pas possible. On arrive à sortir tranquillement le soir, à se balader et tout. Je veux dire, le Jas, c'est comme un petit village, on se connaît presque tous. Donc on ne veut pas que ça redevienne Marseille en bis, hein. Non. Et les habitants, est-ce que vous avez la sensation, pour avoir discuté avec eux, que c'est derrière eux ce qui s'est passé et qu'ils sont plus... Non, ils s'attendent à ce que ça reprenne. Ils que ce soit dans toute la France, ils s'attendent à ce que ça reprenne. Comme je vous dis, c'est un truc qui couve depuis longtemps. Qui couve, et il suffit qu'il y ait un imbécile qui pousse les jeunes à faire quelque chose. Lui, il restera en arrière, il se cachera. Et il les poussera à faire des bêtises. C'est pour ça que moi je dis aux parents, faites attention à vos enfants, surveillez-les, parce que tout peut arriver dans ces situations-là.
Donc pour vous, il y a toujours une situation latente, Oui. une tension latente, pardon, Mais qui c'est fait pas que... réservé aux jeunes, hein. Oui, bien sûr, c'est ce que vous C'est disiez vraiment tout à l'heure. à tout âge, hein, je veux dire. Et Parce que vous le voyez, moi, je vois, même dans toute la France, hein, le nombre de gens qui pètent les plombs, je veux dire, il y a toujours une cause, hein. Donc, et quand vous accumulez les choses, c'est bien beau de prendre des somnifères ou des anxiolytiques, mais au bout d'un moment, ça marche plus. Est-ce que vous pensez qu'on manque de cohésion sociale ? Cohésion sociale en quoi ? Réconcilier un peu tout le monde ? Parce que comme je vous disais, comme on parlait tout à l'heure, vous nous disiez vous avez la sensation qu'il y a une fracture en fait sociale. Est-ce que vous pensez que du coup ça manque de lien entre les gens ? Comment on pourrait raviver un peu tout ça ? Le lien, il a été coupé au moment du Covid. Hein, c'est pas se mentir, il y avait du lien avant. Là, le lien reprend. Mais je veux dire, la fracture sociale, je veux dire, tant qu'il y a des riches et des pauvres, il y aura toujours la fracture sociale. Hein. Je veux dire, les riches, ils regarderont de haut les pauvres, et les pauvres, ils regarderont en levant la tête pour essayer de devenir riches. C'est le monde. Hein. C'est pour ça que je dis aux jeunes, faites des études et essayez de vous en sortir, de sortir de cette situation-là. Oui, on manque d'égalité en fait. Oui, l'égalité. Sans même... Fraternité, elle n'y est pas. L'égalité, elle n'y est pas. Et la liberté, on ne l'a pas. Hein. Donc... Est-ce que vous avez quelque chose à dire aux habitants du JAS, aux jeunes ? Aux jeunes, comme j'ai dit là, c'est prenez-vous en main, battez-vous pour faire les choses bien. Je veux dire, les études, c'est le seul moyen de s'en sortir. Pour pouvoir, même si vous avez envie de partir ailleurs, c'est le seul moyen. Les parents, faites attention à vos enfants. Je ne vais pas vous dire c'est pas bien ou c'est bien. Je vous dis seulement faites attention. Donc parce que tout peut arriver, comme j'ai dit. Et il faut faire très attention. Parce que Naël est mort. Moi, j'ai été choquée de la réaction de la mère. Je veux dire, chacun son opinion. Hein. Moi, j'ai perdu ma fille. Je ne me suis pas baladée sur un bus à faire des coucous partout. Ouais. Donc, le deuil, comme je dis, se vit sereinement et ne se vit pas dans la violence. Et si vraiment on veut respecter le deuil d'après la mort de Naël, c'est d'arrêter tout ça. Ça mène à rien, ça ne va pas le faire revenir. Il faut laisser la justice faire son travail. Mais c'est vrai qu'il y a... Je veux dire, quand vous voyez qu'il y a des jeunes, ils roulent en moto, ils prennent 8 mois ferme, et que vous voyez un ministre ou un député qui vole à tout va de l'argent et qui n'a rien du tout que du sursis, comment vous voulez que la société s'entende ? La fracture, elle est là aussi. Hein. Donc, fracture d'égalité encore. Exactement. Merci beaucoup en tout cas. De rien, merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis et à très vite pour une prochaine interview.